Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'information. La communauté musulmane célèbre ce lundi la fête de Tabaski. Et cette journée est célébrée pour rendre grâce à Dieu tout en se rappelant de l'acte historique du prophète Abraham. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont investi ce matin les mosquées du pays pour accomplir la prière, les 2 rakats exigés. Nos reporters sont déployés partout sur le territoire national, leur compte rendu dans nos différentes éditions. La fête de l'Aïd el-Kébir, c'est donc ce lundi 12 septembre. Dans l'élément que je vous propose maintenant, nos reporters Massokone et Moussa Konaté nous parlent de l'aspect spirituel de cette célébration. On regarde. Après la fête de Ramadan, les musulmans du monde entier s'apprêtent à célébrer l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski, deuxième grande fête de l'islam. Au-delà de son aspect festif, la célébration de l'Aïd el-Kébir revêt un aspect spirituel. L'Aïd el-Kébir, communément appelé fête de la Tabaski, a lieu le 10e jour du mois de Zulhijjah, qui est le dernier mois du calendrier musulman. Et elle marque aussi la fin du pèlerinage à la Mecque. Donc, cette fête commémore la soumission du prophète Abraham à Dieu, qui est symbolisée par l'épisode où il accepte de sacrifier son fils, Ismaël, sur l'ordre de Dieu. Et suite à cette acceptation, Dieu envoie l'ange Djibril pour qu'il substitue l'enfant par un bélier qui servira d'offrande sacrificielle. Et c'est en souvenir à cette soumission du prophète Abraham que les musulmans du monde entier, à cette date-là, font le sacrifice du mouton. Au matin de la fête, bien avant de se rendre à la mosquée ou tout autre lieu de prière, le fidèle musulman doit observer certaines recommandations. Ce qui est demandé aux musulmans ce jour-là, c'est un jeûne restreint. C'est-à-dire, il ne prend pas le petit déjeuner. Quand il se lève, ce qu'il fera, c'est de prendre un bain. Et puis, après quoi, il va s'habiller. Et aller par un chemin et revenir par un autre chemin dans la mesure du possible. C'est ce que le prophète faisait. Et en allant donc, bien sûr, les invocations. Et dès qu'il arrive au lieu de la prière, il n'y a pas de prière surrogatoire, ni avant, ni après. Dès que l'imam arrive, on enclenche la prière. C'est une prière de 2 rakats, comme le vendredi d'ailleurs, mais à la différence, ici le sermon se fait après. Et il est demandé aux fidèles, bien sûr, de bien vouloir s'asseoir pour écouter. En plus de son caractère spirituel, la fête de la Tabaski reste un moment de joie, de communion et de partage. Les musulmans doivent comprendre que ce jour-là, le sacrifice que nous faisons permet à chaque musulman de renouveler sa foi et sa soumission vis-à-vis de son Seigneur. Et aussi, c'est un jour de partage. C'est une fête de soumission à Dieu. Et pendant que nous fêtions cette soumission, il ne faut pas aller commettre des actes de désobéissance à l'endroit de Dieu. Autrement dit, on peut se réjouir, les uns et les autres peuvent danser, je répète, dans les normes islamiques. La fête de la Tabaski est célébrée 70 jours après la fête de Ramadan, ou l'Aïd el-Fitr. En Côte d'Ivoire, elle sera célébrée le lundi 12 septembre selon le Conseil supérieur des imams, COSIM. Ce lundi, c'est donc la Tabaski. Demain mardi, c'est la rentrée scolaire 2016-2017, ce qui entraîne d'importants mouvements de voyageurs, certains pour célébrer la Tabaski en famille, d'autres pour la reprise des classes. Les gares routières sont donc bondées de monde et cela conduit bien souvent à des altercations. Étrange arc-en-ciel dans le ciel africain. C'est le premier roman de Jean-Claude Kwame. Cet enseignant, en décidant d'écrire pour pérenniser la tradition et les valeurs de l'oralité, veut à travers cette œuvre dissuader chaque Africain de renier son identité. Franck Quadio, notre reporter, était à la dédicace de l'œuvre pour RTI 1. Il vous proposera son reportage à 13 h. Au Gabon, la Cour constitutionnelle est en train d'instruire les recours déposés suite à la réélection contestée d'Ali Bongo. Va-t-elle confirmer ou non la victoire du président sortant? Les 9 magistrats ont jusqu'au 23 septembre pour rendre leur verdict. L'examen des procès-verbaux de la province du Haut-Ogooué, où Ali Bongo a obtenu 95% des voix, sera décisif. Le compte à rebours est enclenché. Le pouvoir a jusqu'à demain pour déposer ses éléments. Les États-Unis d'Amérique ont commémoré hier les 15 années des attaques terroristes du 11 septembre 2001.
4 attentats suicides coordonnés avaient fait près de 3000 morts à New York, Washington et en Pennsylvanie. Et cette année encore, les Américains commémorent cette date à travers tout le pays. Le président américain Barack Obama a fait une déclaration depuis le Pentagone, un lieu qui avait été visé il y a 15 ans. Il y a affirmé que la diversité était la force de l'Amérique, appelant à ne pas céder aux terroristes dont l'objectif est de diviser le pays. Et voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Rendez-vous à 13 h pour le point complet de l'actualité.